Voilà, l'actu décalée de ce matin a pour thème vie de couple. La richesse garantit-elle un mariage réussi? C'est sur cette interrogation que s'appesantiront les discussions sur ce plateau. Vous, amis téléspectateurs, vous aurez juste à composer le 48 52 94 02 48 52 94 02 pour prendre part aux discussions en direct à travers vos commentaires, à travers vos analyses et vos différents apports. Vous aurez également droit à écouter nos amis internautes qui se sont également prononcés sur la thématique du jour. Roland, bienvenue. Hugues, Hector, bienvenue à nouveau. Merci. Voilà, c'est parti. La richesse garantit-elle le mariage épanoui, le bonheur tout simplement, autrement dit? Je dirais que la richesse faire est un élément assez important dans le mariage. Parce que la femme ne vient pas chez vous pour rester affamée. Elle doit être s'habiller, elle doit être entretenue, un certain nombre de choses. Sauf que la richesse, il y a plusieurs sortes de richesses. Quand vous parlez de richesse garantit-elle un mariage réussi, je peux vous dire et vous assurer qu'il y a des richesses qui ne garantissent pas un mariage réussi. Dans certains mariages, vous voyez l'homme riche qui chosifie la femme, malheureusement. Parce qu'il y a des mariages dans lesquels l'homme a tout, donne tout à la maison, à la dame est bien logée, tout ça, mais elle n'a pas de temps pour la femme. Donc à ce niveau, est-ce que cette richesse la garantit un mariage réussi? Parce que la femme, tout le temps, fera comprendre qu'elle n'est pas heureuse, parce que son homme n'est pas disponible, parce que les petits soins. Ce n'est pas l'argent en fait le problème, c'est déjà un certain nombre de facteurs qu'il faut mettre dans la balance pour un mariage réussi. La richesse, c'est peut-être un élément, mais elle ne saurait être l'élément principal pour un mariage réussi. Je crois que pour un mariage réussi, il y a plusieurs facteurs qu'il faut mettre dans la balance et lesquels facteurs demandent une certaine disponibilité de l'homme, une certaine satisfaction des deux partenaires dans le couple, une certaine communication, l'écoute dans le couple, beaucoup de facteurs, comme je le dis. Donc j'estime que la richesse ne garantit pas à coup sûr un mariage réussi. Il faille aller à d'autres facteurs. Hector? Oui, pour moi, la richesse ne garantit pas le mariage réussi. La raison, elle est toute simple. On a plusieurs foyers dans lesquels c'est soit l'homme ou la femme qui se sont retrouvés sur le plan matériel assez riches, mais il n'y a jamais eu ce qu'on peut appeler la paix du cœur. Le mariage, pour moi, c'est d'abord l'amour. Et au cœur de cet amour, il y a d'autres valeurs, en l'occurrence le dialogue, la communication, le respect de soi, le respect de l'autre. Il y a un aspect sur lequel nous ne venons souvent pas, c'est la sexualité épanouie. Parce que c'est aussi ça le mariage. On ne se retrouve pas dans le mariage sans vivre la sexualité épanouie. Donc, quand ces éléments-là, dont je viens de faire référence, sont réunis, même quand la richesse matérielle n'est pas au rendez-vous, vous avez la certitude que le couple se porte davantage mieux. Mais quand ces éléments disparaissent et que c'est seulement la richesse matérielle qui se retrouve au cœur du foyer, l'homme, qui est peut-être assez riche, commence par manquer d'égard à son épouse. Son épouse n'est pas son enfant. Son épouse, c'est une âme sœur qui est venue l'aider à accomplir un idéal pour le bien de la famille. Donc, sa façon de lui parler devient assez désagréable. Les comportements qu'il commence par adopter vis-à-vis de cette femme-là, Roland l'a si bien dit, il commence par la chosifier. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas parce qu'il a le pouvoir financier tout de suite là qu'il va penser un instant que
bon, tout est déjà gagné d'avance. Il y a ce qu'on appelle le soin mutuel au sein du mariage, que les couples doivent travailler à développer. Même quand l'argent est là, sans le soin mutuel, il y a un problème. Et vous savez, il n'y a pas de mariage réussi, par exemple, sans des conflits. Dans tout mariage, il y a des conflits qui surviennent à des moments précis. Mais comment est-ce qu'ils travaillent à faire restaurer la confiance au sein du foyer? Est-ce que c'est le matériel, c'est cette richesse matérielle-là qui va leur permettre d'établir cette confiance qui, entre-temps, s'effritait? La réponse, c'est non. Donc, quand je fais la balance de toutes ces valeurs-là, qui peut-être ne se retrouveraient pas au cœur du foyer, au cœur du couple, tant bien même qu'il y ait la présence du bien matériel, je me dis, on n'assisterait forcément pas à un mariage réussi, un mariage épanoui. Vous venez de développer en long et en large que la richesse ne saurait être le moyen le plus sûr pour garantir un mariage heureux, épanoui. Alors, est-ce pour ça qu'il faille aller au mariage ou se mettre en concubinage? Parce qu'il y a peu de mariages aujourd'hui sous nos cieux. C'est le concubinage aujourd'hui que nous considérons comme un mariage. Quand on parle de vie de couple, est-ce qu'aujourd'hui, il faille ne pas avoir le nécessaire et aller se mettre avec une femme, l'enceinte et construire un foyer? Je crois que la question que vous posez devrait être adressée aux femmes. Faut-il suivre un homme parce que l'homme vous propose tout? Faut-il suivre un homme parce que vous pensez qu'il est riche, il est issu d'une famille riche? La question reste posée. Et je crois qu'il faut trouver des femmes sur ce plateau pour qu'elles viennent répondre. Ceci étant, ce n'est pas parce que vous avez le minimum qu'aujourd'hui qu'il faut peut-être aller en relation avec une femme. Parce que le mariage, c'est une vision d'ensemble. C'est un projet de vie. Vous mettez ensemble pour toujours. À l'église, on vous dira pour le meilleur, pour le pire. Et donc, si vous rentrez dedans, c'est que vous devez peut-être alors vous préparer. Il faut se préparer, cela suppose que si vous avez une garantie des deux côtés, ça vous aide. Mais dès lors qu'il n'y a pas une garantie des deux côtés, ça revient à ce que je disais. Certains hommes ont tendance à chosifier la femme. Et c'est la faute à certaines femmes également. Parce que ça dépend du partenaire que vous avez en face de vous. Et si vous ne faites pas attention à ça, le même homme qui a pris l'argent pour vous draguer, pour vous prendre sous son toit, parce que vous n'avez pas eu le concubinage, parce que pour autant, la preuve, l'expérience a prouvé que les hommes qui sont riches, la plupart du temps, ne vont pas au mariage avec une femme aussi solennellement. Parce qu'il se dit, c'est moi qui ai ma richesse. Donc elle vient. Et vous êtes là, il peut sortir pour aller chercher une autre encore. Il continue. Parce que c'est son argent. Et à un moment donné, il n'a pas foi aux yeux en disant à la femme, c'est mon argent, mais je te nourris, je te fais tout, si tu es d'accord, dégage. Parce qu'il sait qu'il a l'argent. Sachant très bien que, excusez beaucoup, vous êtes femme, hein, pas que je manque de respect aux femmes, mais la femme, quand il y a l'espèce sonnante et trébuchante, certaines femmes cèdent aussi facilement. Mais je vais revenir sur le cas, le thème pour dire la richesse garantit-elle un mariage réussi? La dernière affaire en date, affaire Balthazar, on a cité des femmes de personnalité. Vous pensez que c'est les gens qui sont allés chercher forcément chez Balthazar? Non. Leurs maris sont des regradés, des autorités à divers niveaux, qui leur ont donné certainement tout. Mais qu'est-ce qui se passe pour les femmes, ces femmes-là? Certaines, je ne donne pas, je dis, j'ai toujours dit, il y a des femmes brebis galeuses, hein, les djandjous, il y en a un peu partout. C'est comme il y a aussi des hommes djandjous. Mais il y a des femmes qui, rien que pour ces aspects-là, parce que l'homme pense avoir tout donné à la dame, il la méprise, l'abandonne à la maison et est tout le temps avec les stagiaires, les copines dehors, cette femme peut aller poser l'acte qui remet en cause le mariage. Elle est là, mais elle n'est pas heureuse. Elle a l'argent, elle a un chauffeur, un gars du corps, elle a tout. Mais il y a quelque chose qui manque.
Donc, c'est pour ça que je dis, l'argent, c'est un facteur qu'on peut mettre dans la balance du mariage. Parce qu'on Mais ça ne vaut pas la paix du cœur. Ça ne donne pas l'argent. Non, non. Bon, là, certains vous diront que l'argent donne la paix du cœur parce qu'elle peut se permettre tous les... Roland, j'ai bien envie de vous dire, est-ce que c'est la même chose quand tu souffres et tu as tout et quand tu souffres et il n'y a rien? C'est ce que vous dites. Vous avez... Non, non, c'est vrai que... Oui, je comprends, c'est une femme qui parle. Hein. Oui, quand vous êtes... Non, justement, je pose des questions sur ce plateau. Oui, je n'ai pas posé des questions jusque-là. J'ai tout à l'heure reconnu que la femme... Au-delà de tout, pas respect pour certaines femmes, mais la femme, c'est quand il y a l'espèce sonnante et trébuchante. C'est un facteur non négligeable. Mais après ce facteur non négligeable, il faut que l'autre facteur arrive. J'ai parlé subtilement de satisfaction. Je crois que Hugues est revenu là-dessus parlant de satisfaction sexuelle. En fait, quand vous appelez, vous avez utilisé un thème là. La sexualité épanouie. La sexualité épanouie. C'est un facteur. Donc, la femme, à la maison, vous avez peut-être construit un gratte-ciel pour la dame. Elle a son garde du corps, elle prend l'ascenseur pour aller dans son chambre à coucher, mais elle vous dira que c'est quoi? J'ai à manger chez mon père. C'est pas ça qui me manquait là-bas. Ce qui me manquait, j'étais suivi. C'est qu'à un moment donné, j'ai trouvé ma satisfaction vers toi, j'étais suivi. Et dès lors que ça commence à manquer parce que tu as l'argent, tu as le temps de dehors, ça ne garantit pas la réussite du mariage. Donc voilà un peu pour dire, oui, mariage, d'accord, l'argent, d'accord, mais il y a les autres facteurs, si vous les mettez de côté, vous serez là. Ce sera un échec. Vous serez, non, vous avez l'argent. Mais vous êtes cocufié à longueur de journée. Et si vous êtes dans certaines familles que je connais, c'est ça qui va vous tuer. Et vous laissez tout et la dame vient hériter alors finalement, et c'est son cocu, l'amant de la femme qui vient alors s'installer pour mettre dehors vos enfants. Vous êtes d'avis? Oui, je partage l'avis, puisque de plus en plus, la question se pose, surtout en Afrique. Et l'exemple partagé quand même par... Roland, c'est un exemple typique. Quand vous essayez de parcourir un peu les pages, que ce soit Facebook, Telegram, WhatsApp, la manière dont le débat se fait ces derniers jours autour de ce drame sociétal que nous avons connu il y a quelques jours nous démontre à suffisance qu'il y a un véritable problème au sein de nos familles. Il y a un véritable problème au sein de nos foyers. Il y a un véritable danger qui guette nos mariages. Et peut-être que l'homme, a priori, se dit « je me bats pour permettre à mon épouse d'être heureuse, d'être épanouie ». Et dans sa tête, se battre, tout offrir à la femme, suffit pour que cette femme-là soit heureuse. Mais au-delà, en fait... Suffit pour que cette femme-là reste. Pour qu'elle reste. Mais au-delà, en fait, de cette conception dans laquelle l'homme se retrouve, il y a d'autres éléments plus importants sur lesquels peut-être l'homme n'a pas été éduqué. Parce que n'oubliez pas, quand nous prenons par exemple nos religions, il y a le tabou quand on parle de la sexualité. Vous n'irez pas peut-être au niveau de l'église catholique ou même au niveau de la religion musulmane où on vous parlera du bien fondé de la sexualité dans le mariage. Pour vous, on considère que, bon, du moment où vous êtes ensemble, vous avez déjà passé quelques moments d'amitié, de fiançailles et que vous avez décidé de vous marier, c'est que vous avez l'information. Mais en réalité, non. Bon, chez moi, ça se fait. Hein. On forme au quotidien. Et tous les jeudis, il y a séance sur le mariage. Donc, c'est-à-dire, il y a au niveau de... Dans plusieurs églises, il y en a plein. Oui, jusqu'à les gens ne veulent pas écouter. Il y a l'école de mariage. Oui, mais au niveau de l'école de mariage, est-ce que l'on vous parle du bien de la sexualité épanouie? Je ne pense pas que c'est des sujets. Forcément, parce que ça fait partie intégrante du mariage. Qui en font un tabou. Mais je peux vous dire que moi, dans mon église, le pasteur et son épouse viennent se mettre devant régulièrement pour parler de sexualité, pour demander aux femmes comment se comporter, aux hommes comment se comporter, pour éviter les cas que nous dénonçons ici. Pour vous dire quoi? C'est-à-dire que c'est parce que les gens en ont fait dans certaines églises un tabou que le problème continue. Parce que même dans nos foyers, je l'ai toujours dit, j'ai dit sur ce plateau qu'une femme que je connais, qui est femme d'un chrétien évangélique, n'a pas eu foi aux yeux de m'envoyer sa photo de sa nudité pour me proposer de coucher avec elle. Et je lui ai posé la question de savoir où est ton mari. Pour vous dire quoi?
ce problème reste un tabou qu'il faut maintenant lever à un moment donné dans nos différentes congrégations religieuses pour aider les couples. C'est vrai. Voilà, nous allons lire le message de quelques internautes qui ont réagi par rapport à la thématique du jour. Nous allons démarrer par le coquet Oma. Téléspectateurs en ligne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Il est parti. Nous allons poursuivre la lecture, Ouma. Téléspectateurs en ligne. Bon, lisez les commentaires on va poursuivre avec les commentaires des internautes. Le socle d'une relation réussie est la confiance, la compréhension. La richesse vient seulement donner une valeur ajoutée au mariage et l'embellit plus. C'est l'avis de Oumar Le Coquet. Thierry Aniambossou dit: je vais vous répondre simplement en disant ceci. Si la richesse garantissait un mariage, la femme de Bill Gates ne le quitterait pas, malgré la richesse colossale de son mari. Mais malheureusement, c'est ce qui s'observe de nos jours. Je dirais aux femmes de se détromper, parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. La richesse... À ce niveau, parlant de Bill Gates, la question de le divorce n'est pas affaire de cesse. Les motivations sont ailleurs. La richesse active la flamme d'amour dans le couple. Un mariage réussi, c'est un combat sans fin. C'est l'avis de Thierry Aniambossou. Géraud Derwignon dit non, elle facilite juste sa réalisation. Concernant sa réussite, tout dépend de 3 points de suspension. Nyankoti dit faux. De mon côté, je ne valide pas cet avis car les pauvres aussi peuvent gagner le cœur d'une femme malgré sa pauvreté si l'amour existe vraiment entre eux. Élite bénie, oui, mais Noni Agas, non. Kennedy Jonathan, sans commentaire comme les autres, dit oui. Et enfin, Césef Deka, bien sûr que oui. Des positions tranchées vers la fin et des avis partagés. Nous allons poursuivre les discussions sur ce plateau. Roland, quel est alors le secret d'un mariage long et heureux? Bon, vous avez dit réussi. Justement, je peux utiliser des synonymes. Oui, le mariage peut être lent et heureux et peut ne pas être, à part la suite, réussi. Tout à fait. Donc, on revient sur le les deux combinés. Allez-y. J'estime que première chose, c'est qu'il faut déjà la disponibilité matérielle pour la femme. Femme sans disponibilité matérielle. Il faut forcément la richesse. Il faut forcément le minimum. Attendez. Allez-y. Il faut le dire clairement pour que les paresseux puissent comprendre que vivre avec une femme, il n'y a pas l'amour qui garde une femme. Donc, il n'y a pas que l'amour qui garde une femme. Femme sans disponibilité matérielle, c'est comme un poisson sans eau. Voilà, c'est bien dit, c'est mieux. C'est comme l'escargot sans l'humidité. Bon, c'est une parenthèse. T'as dit que c'est la mort, quoi. Oui, c'est la mort. Vous voulez les tuer? Bon, bref, non pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont quand même du respect pour elles-mêmes et qui ne s'attachent pas trop au matériel. C'est toujours bien de faire plaisir à son époux, d'avoir le minimum pour faire plaisir à sa femme. C'est le premier aspect. Donc, quand vous avez la disponibilité matérielle pour votre épouse, il faut déjà quand même que sur le plan sexuel, elle soit épanouie. Parce qu'elle n'a pas quitté chez son père et sa mère pour venir... Pour la nourriture, pour les belles robes. Pour venir vous voir les matins, mettre cravate et veste pour aller à la télé parler. Elle a besoin de satisfaction, en tout cas d'épanouissement sexuel. Voilà. Et après ça, il faut le respect mutuel. Surtout ça. Il faut la communication. Mais une communication assez franche et sincère, où chacun reconnaît son tort et s'humilie. Parce que quand ça déserte les formes, l'humilité, la reconnaissance de ses erreurs, c'est bonjour les dégâts. Parce qu'aucun homme ne supporte le non-respect, l'irrespect d'une femme. Aucun homme. Vous pouvez lui donner tout. Vous pouvez être la femme riche, vous lui donnez tout. Dès lors que
le manque de respect s'invite dans le débat, l'ego prend le dessus. C'est très vite que l'homme s'affirme parce qu'il estime qu'il est investi du pouvoir par Dieu pour être le chef du foyer. Donc, je récapitule. Le djé, comme on le dit, hein. Bon, quand je dis ça, vous souriez. Donc, après l'épanouissement sexuel, après la communication dans un discours sain, respect mutuel et autres, là, et j'estime que pour finir, certainement aussi, c'est de quand même savoir garder sa bouche dans le foyer. Parce que quand l'homme a un problème, il faut savoir gérer avec l'homme. Quand la femme a un problème, il faut savoir gérer. Téléspectateurs en ligne, très rapidement, nous sommes presque à la fin. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Apparemment, il n'y a personne. Il est parti à nouveau. Alors, Hugues Hector Zouno, quel est le secret d'un mariage heureux et épanoui? Bon, il n'y a pas de secret. C'est propre quand même à chaque couple. Bon, je ne pense pas Il y a des couples qui font 60 ans de ménage, 40 ans de ménage. Oui, par contre, il y en a qui font 3 ans et se séparent. Les réalités diffèrent de chaque couple à un autre. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de façon figée une proposition que vous allez faire et qui va marcher dans tel couple et serait réciproque dans l'autre. Ce qu'on va pouvoir recommander, c'est qu'il y ait d'abord l'amour. Et quand je parle d'amour, c'est qu'il y ait le principe de la vérité. Vous n'allez pas rencontrer une femme que vous envisagez mettre sous votre toit comme épouse, donc comme votre femme à vie, et dès les premiers jours, commencez par lui mentir. Dès que vous le faites... C'est souvent ça la réalité. Oui, mais malheureusement, dès que vous le faites, quand cette femme-là, elle vous aurait effectivement aimé et serait prête à tout sacrifice pour vous, elle aura à découvrir plus tard ce mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui la ferait partir. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait effectivement l'amour, qu'il y ait effectivement un langage de vérité. Je suis pauvre, ma très chère. Voici mes conditions. Il ne faut pas lui montrer ce que vous n'avez pas. Il ne faut pas lui promettre le paradis. Voilà, il ne faut pas lui promettre. Si elle n'est pas d'accord, elle va partir. Avec le temps, vous allez peut-être aussi grandir et choisir celle qu'il vous faut sous votre toit. Donc, en dehors de ça, je me dis, il faut surtout la communication ouverte. Parce que parfois, on se dit, oui, on est en train de communiquer, mais cette communication n'est pas du tout ouverte. On communique sans pour autant dire... S'écouter. Voilà, s'écouter par exemple, dire à l'autre ce qu'on doit lui dire, prendre la peine de l'écouter et chercher les mots justes qu'il faut pour ne pas la frustrer. Et donc, il faut une communication ouverte. Il faut par exemple utiliser de temps à autre de petits mots comme « s'il te plaît »,« merci » et surtout qu'il y ait le pardon. Parce que... oui, sans le pardon, tout est à l'eau. Tout à l'eau. Tout est à l'eau, ça c'est vrai. Et je crois que même à ce niveau, il faut peut-être décourager quelque chose chez les femmes. Quand votre homme vous frustre, ou même c'est pour les hommes également, c'est valable pour les hommes également. Quand le partenaire vous frustre, n'écrivez pas ça. C'est dangereux. Parce que quand vous écrivez, c'est là. Vous revenez chaque fois, vous prenez le cahier là pour faire autre chose. Vous lisez ça, ça vous rappelle tout ce qui s'est passé. Et les femmes, excusez-moi, sont championnes en cela. Et pour tout le temps, elles ont un jardin secret. Parce qu'à un moment donné, elle prend le cahier, elle commence par lire, elle se rappelle tout ce qui s'est passé. On va le point. Elle a mal au cœur, et elle dit voilà, j'ai mal au cœur. Vous revenez à la maison et puis bon, c'est ça qui vous accueille. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il faut toujours éviter. C'est-à-dire que si vous voulez rester dans un mariage du matin jusqu'au soir, gardez ce que vous faites. Savoir passer l'éponge. Passer l'éponge. Mais notez là, quand même, vous n'êtes pas archiviste national. Merci Roland, merci Hugues Hector Zogo. J'espère que tous ces conseils ne sont pas tombés dans des oreilles, j'y arrive, de sourdes et de sourds, parce que ça... Ça vaut pour les deux partenaires. Merci de nous avoir suivis. Nous avons pris du plaisir en restant en votre compagnie ce beau matin. Très belle semaine de travail à toutes et à tous. À très bientôt.